Je bénis Dieu pour ce moment, je lui rends grâce pour le temps de louange, le temps d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour confier ce moment d'écoute de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier, confier ce moment de l'écoute de la parole dans les mains du Seigneur? Vraiment confions ce moment dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons. Nous prions que tu nous guides, tu nous fasses du bien et que dans cette présence tu nous visites, que quelque chose d'extraordinaire, de glorieux s'opère dans nos vies. Ô Dieu de fidélité, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous démarrons aujourd'hui notre premier jour de nos 12 jours de jeûne afin de consacrer notre année 2025. Et nous bénissons Dieu parce que nous le faisons chaque année. Et nous croyons par la foi et nous avons vu avec les yeux qu'à chaque fois que nos années sont confiées à Dieu, quelque chose s'opère et quelque chose se prépare. Je dis dimanche que ce qui fait qu'une année est différente, ce n'est pas le fait qu'on te souhaite une bonne année. Ce n'est pas le fait que tu allais te trouver dans une veillée où vous avez beaucoup prié pour l'année. Mais c'est le fait que tu puisses changer quelque chose d'important dans ton année. Et c'est cette chose-là que nous allons voir. C'est la présence de Dieu. La prioriser, la maximiser. Alléluia. Donc pour nos 12 jours, nous avons des manuels qui sont à 2000 francs. Si tu n'as pas les 2000 francs, prends-les. On les prend pour amortir le coût de production. Alléluia. Parce que c'est une bénédiction ce manuel pour toi. Donc c'est bon d'investir dans ce qui va te bénir. Alléluia. Donc pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez lever la main. Jenny va vous passer le manuel. Voilà. 2000 francs. Selon que vous pouvez l'apporter. Et si vous n'avez pas pu, ce n'est pas aussi grave. Mais je vous encourage à investir dans votre édification. Alléluia. C'est un manuel qu'il faut suivre par la prière. Chaque jour est là. Il faut le lire depuis le début pour recevoir les instructions. Alléluia. Et vous voyez que c'est des pages uniques. C'est-à-dire qu'on imprime sur un côté. L'arrière aussi, vous pouvez écrire des notes pendant les messages, pendant les enseignements. Vous pouvez écrire ce que vous recevez en plus et pour vous le garder très bien. Parce que c'est un manuel un jour qui pourra vous restaurer, vous faire du bien. Dans l'avenir, on ne le sait jamais. Ça a été écrit vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Et il est rempli de beaucoup de choses qui nous feront du bien. Alléluia. Notre thème de ces 12 jours de jeûne, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et notre thème de l'année, c'est prioriser la présence de Dieu. Alléluia. C'est vrai que dans ce thème, il n'y a pas une phrase qui dit « Ta percée sera cette année, ton année 2025, ton année de victoire, ton année de mariage, ton année de ci et de ça. » Mais dans ce qu'on est en train de te dire, il y a tout ça à l'intérieur. Parce qu'on ne peut rien obtenir en dehors de la présence de Dieu. Celui qui t'a habitué à la présence de Dieu est en train de changer ta vie. Je vais répéter cette phrase. Celui qui t'a habitué à la présence de Dieu est en train de changer ta vie. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout ce qui va changer et transformer ton existence. Alléluia. C'est pour ça que j'aime aborder ce genre de thème pour que nos vies soient vraiment impactées et que nous soyons transformés de plus en plus à l'image du Seigneur et que nous soyons proches de lui. Donc pendant ces 12 jours, nous allons voir pas mal de choses. Le sommet est là. Aujourd'hui, nous verrons comprendre la présence de Dieu. Le deuxième jour, l'indispensabilité de la présence de Dieu pour le croyant, pour le chrétien. Troisième jour, les différents indicateurs de la présence de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce qui te dit que Dieu est là? Quelles sont les choses qui t'indiquent que Dieu est quelque part? C'est très important. Parce que parfois, nous allons dans beaucoup d'endroits, nous faisons beaucoup de choses et nous croyons que Dieu est avec nous, pourtant il n'est pas là. Alléluia. Donc c'est très important pour nous de savoir qu'est-ce qui montre et qui prouve que Dieu est présent. Ce sont les indicateurs. On va voir aussi les différentes manifestations de la présence de Dieu dans la Bible. Dieu s'est manifesté de plusieurs manières dans la Bible. On va décortiquer ces manifestations pour voir un peu comment il le fait. Et puis à la suite, on verra les différentes manifestations de Dieu
de la présence de Dieu de manière globale. Ensuite, les ennemis de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui empêche la présence de Dieu de se manifester dans ta vie? Tu vas voir les ennemis de la présence de Dieu, l'impact de la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce que la présence de Dieu t'apporte? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? On va voir les 5 niveaux de la présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. Et nous devons comprendre, évidemment, le niveau le plus élevé, c'est un niveau où il y a encore beaucoup plus de grâce. Alléluia, et de bénédiction. Donc, nous devons connaître ces 5 niveaux et les rechercher. Alléluia. Ensuite, nous allons voir la présence de Dieu dans l'église locale. Oui, quand on a l'église, comment Dieu intervient par sa présence. Tu dois le connaître aussi. On va voir les moyens d'entrer dans la présence de Dieu, comment créer ou activer la présence de Dieu. Et nous verrons la présence de Dieu dans l'éternité, qui est le dernier jour. On va voir cette présence qui nous attend pour la fin des temps. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir comprendre la présence de Dieu. Comprendre la présence de Dieu. Si tu as besoin d'un crayon, Vivian, je pense qu'il y a un lot de crayons sur le truc là. Ouais, Emmanuel, il y a un lot de crayons sur le frigo, tu peux le prendre pour les autres. Comprendre la présence de Dieu, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons un passage à lire. Alléluia. Avant de commencer, je nous encourage sincèrement à faire le jeûne. Si vous avez des difficultés à jeûner, ou bien vous avez des difficultés à jeûner à cause de la santé, de votre santé, trouvez une formule avec Dieu. Une formule avec Dieu. Ça peut être à fruits, à légumes, mais il ne faut pas que ça soit une formule où vous mangez trop. Parce que quand le corps est trop alourdi, Dieu intervient très peu. Voilà. Il y a plusieurs crayons, hein, tu peux en prendre plusieurs. Quand le corps est trop alourdi, Dieu intervient très peu. Voilà. Emmanuel, tu peux apporter aussi. Il fallait sortir avec tout le paquet. Là, tu es sûr de donner à tout le monde. Voilà. Donc, cherche la formule qui ne va pas te mettre trop rassasié. Si tu dois prendre les médicaments, va à fruits, va à légumes. Si c'est ce que... Voilà. Sinon, je t'encourage à jeûner. Et vous allez voir que dans le manuel, j'ai encouragé les gens à boire quand même de l'eau. Alléluia. À boire de l'eau. Parce que les jeûnes à sec trop répétés sur le corps sont parfois dangereux pour la santé. Alléluia. Les reins ont besoin de toujours broyer quelque chose. Donc faites attention à ne pas faire des jeûnes à sec tout ce temps. Des fois, ça peut avoir de l'impact sur les reins. Amen. C'est un pasteur vraiment d'un certain âge qui me l'a dit. Et je compris que la parole de quelqu'un qui est devancé en toi est très importante. Et à partir de ce jour-là, je ne fais aucun jeûne sans boire de l'eau. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne nous demande pas de détruire notre santé. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, les 40 jours de jeûne de Jésus, on a mis seulement que Jésus eut faim. Ils n'ont pas mis Jésus eut soif. Alléluia. Ce qui impliquait qu'il buvait de l'eau. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, quand ils boivent de l'eau, l'estomac s'élargit, ils n'ont plus faim. Alors, ce n'est pas la peine de boire de l'eau. Reste comme ça. Ne te crée pas des problèmes supplémentaires. Alléluia. Voilà. Parce que quand ils boivent l'eau, la faim est plus grande pour eux. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vous encourage à faire le jeûne, mais pour toi qui n'as pas de problème de maladie, qui ne prend pas de médicaments, jeûne jusqu'aux 12 jours. Comprends que c'est bon de faire tout à 100% ou que de faire en partie. Ne laisse même pas le diable te décourager un seul jour. C'est 12 jours pour 12 mois. Ce n'est rien. Pour 365 jours, on te demande de consacrer 12 jours à Dieu. Alléluia. Tu dois faire ce sacrifice-là. Amen. Parce que d'autres, quand ils vont chez les gangas, quand les gangas leur donnent des trucs très compliqués, même jusqu'à tuer leurs parents, ils sont prêts à le faire. Mais pas beaucoup pour Dieu. Ce n'est pas beaucoup de jours. Donc je t'encourage à le faire. Et quand tu le peux, je t'encourage à venir ici. À moins que tu aies un empêchement, mais ne reste pas à la maison. Parce que, comme j'ai dit, on va enseigner la présence de Dieu, mais on veut aussi expérimenter la présence de Dieu. Et c'est là, pendant qu'on est. Devant un écran, ce n'est pas pareil, c'est plus compliqué. Amen. Voilà. Donc, comprendre la présence de Dieu. Nos passages de base, c'est 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Psaume 16, 11. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite.
il y a d'abondantes joies devant ta face. Alléluia. Nous devons comprendre que la présence de Dieu en introduction est une réalité fondamentale pour tout enfant de Dieu. Ça veut dire que tu peux ne pas réaliser certaines choses dans ta marche avec Dieu. Mais il y a une chose que tu ne peux pas ne pas réaliser, c'est la présence de Dieu. Nous devons être tous conscients en tant qu'enfants de Dieu de ce que c'est la présence de Dieu. Elle est la clé qui ouvre la porte à une vie puissante, épanouie et pleine de sens. C'est la présence de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiennes vivent sans réellement comprendre ce que c'est que la présence de Dieu, sans réellement expérimenter la présence de Dieu et comment elles pourraient changer leur vie sans comprendre cela. Le message qu'on va donner aujourd'hui, c'est de comprendre vraiment la présence de Dieu et comprendre les deux dimensions de cette présence. Alléluia. Tu dois la comprendre. Tu dois la réaliser. Tu dois réaliser son importance. Parce que pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, c'est l'indispensable des indispensables. La présence de Dieu. C'est l'indispensable des indispensables. C'est comme si on disait à un poisson de ne pas réaliser l'importance de l'eau dans sa vie. Pour lui dire, non, tu peux te passer d'eau. L'eau, il ne peut pas dire, mais l'eau c'est quoi? C'est la chose la plus indispensable. Toute sa vie qu'il marche, qu'il vit le poisson, c'est de chercher là ou d'aller là où il y a l'eau. Et c'est la même chose pour un chrétien. Il doit être là et chercher là où il y a la présence de Dieu. Il ne peut pas vivre et exister sans ça. Il doit comprendre la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Amen. Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? La présence de Dieu, comme il est écrit, Dieu présent dans nos vies auprès de nous. C'est Dieu présent dans nos vies auprès de nous. Elle est représentée par une connexion, une relation du chrétien avec son Dieu dans une atmosphère qu'on appelle sa présence. Une relation du chrétien avec son Dieu dans une atmosphère qu'on appelle sa présence. La présence de Dieu désigne aussi sa proximité manifeste avec nous qui représentons son peuple. C'est-à-dire proximité, c'est-à-dire il est à côté de nous, il est avec nous. C'est ça aussi qui définit la présence de Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Donc, du coup, la présence de Dieu devient quelque chose de tellement indispensable pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une idée ou une notion spirituelle, mais une réalité que nous pouvons ressentir, expérimenter, vivre. Donc ce n'est pas une information comme ça. C'est quelque chose de réel. C'est comme si on nous parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une invention. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. N'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelqu'un que nous vivons, que nous ressentons, que nous expérimentons. Et la présence de Dieu, ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose que nous ressentons, nous vivons et nous expérimentons. Alléluia. Donc ce n'est pas un jeu. Il faut pouvoir la reconnaître. Il faut pouvoir la vivre. Il faut pouvoir l'expérimenter. Un enfant de Dieu qui ne la reconnaît pas, qui ne la vit pas, qui ne l'expérimente pas, cet enfant de Dieu ne pourra pas expérimenter Dieu. Parce que ce n'est pas loin de toi que je vais régler tes problèmes. Amen. Ce n'est pas loin de toi. Il faut qu'on soit ensemble. Si quelqu'un est ailleurs, comment il peut protéger quelqu'un qui est ailleurs? Ça sera compliqué. Si la présence de Dieu peut s'expérimenter en groupe, c'est-à-dire en plusieurs, pendant nos temps de culte, elle aussi manifeste dans notre intimité avec le Père. Elle est manifeste dans notre intimité avec le Père. Le Seigneur Jésus-Christ y accordait une grande importance, une importance capitale. Quand vous lisez Jésus, je me rappelle au moment où je me suis dit, il faut que je connaisse mieux Jésus. Et j'ai commencé à lire les passages qui a parlé de son parcours sur la terre. Et je voyais à chaque fois, Jésus se retira. Jésus se retira dans la présence de Dieu. Il était constamment, il se retirait. Mais lui qui n'avait pas péché, lui qui avait une dimension de foi, de puissance, avait besoin de la présence du Père.
Pas de temps en temps, constamment. Alléluia. Constamment, Jésus se retirait pour aller se connecter au Père. Constamment. Alléluia. Et c'est ce qui a permis à Christ de manifester Dieu d'une manière extraordinaire. Qui a permis à Christ de pouvoir manifester Dieu d'une manière extraordinaire. Et nous qui sommes des imitateurs de Christ, nous avons besoin de cette présence comme lui la gardait indispensable. Alléluia. Comprendre et expérimenter la présence de Dieu, comme je l'ai dit, ne peut pas être une option pour l'enfant de Dieu qui espère s'approcher de Dieu et surtout le voir se manifester dans sa vie. Ce n'est pas une option. Tu ne peux pas vivre ta vie sans la présence de Dieu si tu veux voir Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie sans rentrer dans la présence de Dieu de manière constante et régulière si tu veux voir Dieu. Beaucoup veulent que Dieu se manifeste dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à aller dans la présence de Dieu. Amen. On a tellement fait du prêt-à-porter aux enfants, aux chrétiens, que plusieurs veulent que l'homme de Dieu aille dans la présence de Dieu pour leur envoyer ce qu'eux veulent. Et ça, c'est grave. Pourquoi toi-même, tu ne vas pas chercher ce qu'il lui va chercher? La présence de Dieu implique que le chrétien ne soit pas seul nulle part où il est. Ça implique que partout où il ira, il ne sera jamais seul. Alléluia. Où qu'il ne soit, même dans les épreuves et les défis, Dieu est avec lui. Même dans les difficultés, même dans la maladie, Dieu est avec lui. Alléluia. Quand ils ont jeté Joseph dans le puits, Dieu était dans le puits. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais à un moment donné sentir que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Il ne faut pas qu'à un moment donné tu ressens qu'il t'a quitté. Dieu ne quitte jamais. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui abandonnons sa présence. L'abandon n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. L'éloignement n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui l'abandonnons. Sinon, lui, il reste fidèle à son amour envers nous. Peu importe où on sera, Dieu avec nous. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, il était avec lui. C'est pour ça que ces lions-là, d'un coup, ont eu envie de jeûner. Parce que Dieu était avec Daniel dans la fosse au lion. Avec Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise de feu, Dieu était. Je ne sais pas si tes problèmes peuvent s'égaler aux problèmes qu'ils ont vécu. Et puis toi, tu penses que Dieu t'a abandonné là. Mais eux, les problèmes qu'ils ont vécu, Dieu était avec eux. Ce n'est pas toi qui vas laisser. C'est nous qui le quittons. C'est nous qui l'abandonnons. Lui n'abandonne jamais. Alléluia. Jamais Dieu n'abandonne. Si tu te sens abandonné par Dieu, sache en réalité que c'est toi qui t'es éloigné de lui. Parce que lui, il ne t'a pas abandonné. Amen. Deux dimensions de la présence de Dieu. On va le voir plus en détail en parlant des niveaux de la présence de Dieu. On va parler de deux dimensions. La présence de Dieu est calée en deux dimensions. Il y a une dimension qui est pour tout le monde, peu importe qui tu es. Pour quiconque, même les animaux, c'est une dimension que pour eux. Puis une dimension qui est pour les enfants de Dieu. La dimension qui est pour tout le monde, c'est que Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Ça, c'est pour tout le monde. Dieu est omniprésent. C'est pour ça que quand nous vivons nos vies, nous la vivons en se disant Dieu nous voit partout où nous sommes. Dieu voit toutes choses. Il sait toutes choses. Il est présent en tout lieu. Il est présent dans toutes les époques parce qu'il est éternel. Alléluia. Ça, c'est une dimension de la présence de Dieu qui est pour tout le monde. Regardez ce que David pouvait dire en Psaume 139, 7 à 10. Psaume 139, 7. Il dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit?
ou fuir loin de ta présence. Il dit, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas aller quelque part. Parce que partout où je vais, Psaume 139, 7 à 10, partout où je vais, tu es là. Je ne peux pas aller quelque part. Tu es partout. Cette dimension de la présence de Dieu est universelle, comme je l'ai dit. C'est pour tout le monde. Alléluia. Même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Si par l'esprit, Dieu peut passer par un homme pour dire ta vie, c'est parce que Dieu a vu toute ta vie, qu'il peut transmettre à quelqu'un. La deuxième dimension, elle est pour les enfants de Dieu. C'est la présence de Dieu manifeste. Il y a l'omniprésence. Il peut être là, mais il n'y a aucune manifestation de lui dans ta vie. Or, nous, ce n'est pas l'omniprésence de Dieu seulement qu'on recherche. Je dis seulement parce qu'on veut que Dieu soit avec nous partout. Mais on cherche aussi qu'il se manifeste dans nos vies. Ça, c'est la deuxième dimension. La manifestation de Dieu. Cette dimension reflète sur la manifestation tangible de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que nous-mêmes, on voit que Dieu est là. On peut le prouver. On le ressent, on le vit. Ça, c'est la manifestation tangible de Dieu. Alléluia. Exode 33, 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même. Là, ce n'est même pas une omniprésence. C'est-à-dire, c'est là où Dieu est. Quand Dieu dit qu'il marche avec toi, c'est qu'il se manifeste puissamment dans ta vie. Quand il dit va, je t'accompagne. C'est que quand toi-même tu vas, tu vois qu'il t'accompagne. Mais il y a beaucoup de choses qui se font dans l'omniprésence de Dieu où il n'y a aucune manifestation. Et dans cette manifestation, Dieu nous procure beaucoup de choses. Cette deuxième dimension exige une quête intentionnelle. C'est-à-dire que de manière intentionnelle, tu dois rechercher cette dimension. Ce n'est pas un hasard sur ta vie. C'est ce qu'on va voir les moyens d'entrer dans la présence de Dieu. Mais on parle de la présence de Dieu manifeste. Les moyens d'entrer dans la présence de Dieu, on verra la présence de Dieu manifeste. Alléluia. Pour descendre, nous allons voir, parce que ça prend un peu de temps, les noms de Dieu qui révèlent sa proximité ou qui révèlent qu'il est avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus pour comprendre ce que c'est que la présence de Dieu. Mais par ce nom-là, nous allons le comprendre mieux. Le premier nom, si la régie peut me le saisir, sans faute bien sûr, j'aurais dû vous le donner. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, c'est écrit Y-A-H-W-E-H-Shammah, S-H-A-M-M-A-H. Yahweh Shammah. Ça se dit en Ézéchiel 48, 35. Je pourrais faire un résumé pour vous le donner. Yahweh Shammah veut dire l'Éternel est là. Amen. Nous savons que ces différents noms ont été donnés par ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu. Alléluia. Yahweh Shammah, l'Éternel est là, ou l'Éternel, Dieu est ici. Ou l'Éternel est ici. Ou El Shammah, Dieu est ici. Amen. La régie, vous n'arrivez pas à écrire. Le deuxième nom manifeste. Donc quand tu pries, tu dis El Shammah. Ça veut dire Dieu est ici. Dieu est avec moi. Dieu est là. El Shammah ou Yahweh Shammah. Le deuxième nom, c'est Emmanuel. C'est le nom de Dieu le plus connu. C'est Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est ici, c'est différent de Dieu est avec nous. Dieu est ici, c'est qu'il est présent. Dieu est avec nous, c'est qu'il nous porte dans sa présence. Son nom révèle que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour être proche de nous, partageant nos souffrances et nos joies. Il est le Dieu qui marche à nos côtés chaque jour. Emmanuel, Dieu est avec nous. Abba Père. Abba Père. A-B-B-A et puis Père. Ça veut dire Père tendre et proche. Père tendre et proche. Voilà, Père
tendre et proche. Abba Père. Ce nom exprime l'intimité que nous avons avec Dieu. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant et accessible. Vous savez, il y a des papas, des fois dans la maison, ils sont comme des Kadhafi. Quand ils sont au salon, tous les enfants sont ailleurs. Personne ne peut les approcher, ils sont tellement méchants. Ils ne rigolent pas avec les enfants. Ils ne parlent pas avec eux. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour les gronder, pour les frapper. Mais notre Père, il n'est pas comme ça. C'est le papa avec lequel on peut venir s'amuser, parler, s'exprimer. Il est proche, tendre et proche. C'est ce que veut dire Abba Père. Donc quand tu pries et que tu dis Abba Père, tu es en train de dire Dieu tendre et proche. Tu es en train de parler de cette douceur qui manifeste envers toi et qu'il soit proche. Ah, la régie n'arrive pas. Alléluia. Yahweh Roi, ou El Roi, ou Yahweh Roi. Yahweh Roi 4. Ou El Roi, Roi c'est R-O-H-Y. Yahweh Roi. Roi. Vous savez c'est quoi? Ça commence par Psaume 23. C'est l'Éternel est mon berger. Alléluia. Yahweh Roi qui veut dire l'Éternel est mon berger, ou El Roi qui veut dire l'Éternel est mon berger. Alléluia. Donc Dieu est proche pour nous guider, nous protéger et pourvoir nos besoins. Il est un berger attentif qui prend soin de chaque détail. Un berger, il prend soin de ses brebis. On a El Rapha ou Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Et nous savons que Dieu ne guérit pas en dehors de sa présence. Il guérit dans sa présence. Ce nom montre que Dieu est proche pour guérir nos blessures physiques, émotionnelles, spirituelles. Sa présence apporte restauration et consolation. 6. Yahweh Jireh ou El Jireh, qui veut dire l'Éternel pourvoira. Alléluia. L'Éternel pourvoira. Genèse 22, 14. Ce nom révèle que Dieu est proche pour pouvoir à tous nos besoins, que ce soit matériel, spirituel et émotionnel. Ça c'est 6. 7. El Shaddai. 5. El Rapha. 6. El Jireh. 7. El Shaddai. El Shaddai, on sait c'est quoi? Le Dieu tout-puissant, proche et nourricier. Le Dieu tout-puissant, proche et nourricier. Donc ça veut dire Dieu est avec nous. Il est puissant. El Shaddai, ça veut dire Dieu tout-puissant. Il est proche et il nous nourrit. Yahweh Tsidkenu. Yahweh Tsidkenu. Ou El. Non, il n'y a pas El Tsidkenu, c'est Yahweh Tsidkenu. Ce nom montre que Dieu est proche pour nous justifier. Ça veut dire l'Éternel, notre justice. Ou notre justicier. Celui qui nous justifie. Quand on nous fait du mal à tort, quand on nous fait du mal pour rien, nous avons un Dieu qui est proche de nous pour défendre notre cause. Nous avons un Dieu qui est avec nous pour nous justifier. Quand notre Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis, ce n'est pas parce qu'il aime l'injustice. Ce n'est pas parce qu'il veut que c'est seulement nous qui souffrons. Non, c'est parce qu'il va nous justifier. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries et quand tu invoques le Yahweh Tsidkenu, tu invoques la justice de Dieu. Le Dieu qui te justifie. Et pour te justifier, Dieu est proche de toi et moi. On a le Yahweh Sabaoth. Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous défend. On a El Roi. El Roi. El Roi. C'est El et puis Roi. Avec Itrima. Qui veut dire le Dieu qui voit. Il voit toutes choses. Donc ce nom a été utilisé pour Agar. Montre que Dieu est proche et attentif à nos situations. Même lorsque nous nous sentons invisibles et abandonnés. El Roi.
Il a étudié pour Agar. Agar était là, elle pleurait. Elle se disait, qu'est-ce que je vais devenir? Et Dieu s'est présenté devant elle en tant qu'El Roi. Vous devez comprendre que toutes ces manifestations de la présence de Dieu sont pour nous. Toutes ces manifestations, sans exception. Dieu te voit. Quand tu pleures sur ton lit, quand tu souffres, Dieu te voit. Quand tu as besoin d'aide, il te voit. Alléluia, El Roi. Même si nous ne le sentons pas qu'il est là, il est là. Yahweh Nissi, le 11. L'Éternel est ma bannière. Ma bannière, c'est qui te protège, qui te garde. Donc, Dieu est proche. Et il est avec nous dans le combat, nous garantit la victoire. Vous savez, quand tu réalises toutes ces dimensions, Yahweh Nissi, quand tu réalises en 11, quand tu réalises toutes ces dimensions de Dieu, tu réalises que tu es un privilégié. Du fait que tu as connu Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Tu t'inquiètes moins et tu es rassuré parce que Dieu est avec toi. Amen. Et il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que c'est Dieu fait chair. Il est dans notre cœur. C'est une manifestation aussi de Dieu, Jésus-Christ. Dieu fait chair. Il habite en nous. Il habite dans notre cœur. Alléluia. Comprendre la présence de Dieu, c'est de comprendre que tu n'es pas seul. Que Dieu est avec toi. C'est de comprendre que partout où tu vas, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Comprends qu'à chaque fois que tu ressens qu'il est loin de toi, que c'est toi qui t'es éloigné de lui. Parce que lui ne te quittera jamais. Comprends que dans sa présence, c'est le lieu où il peut faire des choses dans ta vie. C'est le lieu où tu peux le voir se manifester. Tu dois le comprendre. Tu dois comprendre que tu n'es pas orphelin ni orpheline. Mais si tu n'as plus de père ou de mère, tu as un père qui est au ciel. Quelqu'un pouvait dire, et je pense que je vais revenir là-dessus, la prière de notre Père. Il pouvait commencer, Jésus pouvait dire, dans cette prière éternelle des armées. Mais il a dit notre Père. Et quand vous lisez les prières de Christ, Christ priait beaucoup en appelant Dieu Père. Vous avez remarqué? Mais quand il parle de Dieu, il disait toujours Père. Mais un Père, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans la vie de l'enfant et qui s'occupe de l'enfant. Qui lui apporte nourriture, protection, vêtements. Qui veille quand il est malade, il envoie à l'hôpital pour qu'il soit soigné. C'est ça un Père. Connaître Dieu dans la dimension de Père, c'est de réaliser qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. J'ai aimé ce chant qui dit « Tu es le papa le plus responsable ». Ça veut dire que si dans ce monde nous avons des papas qui font des enfants et qui les abandonnent, notre Père est responsable.